Bonjour à tous, je suis Adrien d'ABC Moteur. Donc nous voici sur le Salon de Genève et là on s'approche du concept DS. C'était un concept qu'on n'attendait pas, donc c'est une vraie surprise. Le concept DS E-Tense, un joli coupé dans sa teinte verte qui est en fait de dimension assez importante. Au départ je pensais que c'était pas la concurrente d'Alpine, mais disons dans les mêmes gabarits. Et en fait c'est plus long qu'une Audi R8. Eh oui, c'est plus long qu'une Audi R8 et c'est motorisé par un moteur électrique de 402 chevaux, 516 Nm de couple. Autant vous dire que ça pousse. Et d'ailleurs, on connaît le chiffre pour le 0 à 100. C'est juste hallucinant, 4 secondes 5. Et elle pourrait encore faire mieux si elle serait moins lourde parce que c'est quand même un joli bébé de 1,8 tonne. Et oui, les batteries ça pèse. Sachez que quand même la vitesse maximum est de 250 km/h. L'autonomie de cette voiture électrique est de 310 km. Mais ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que voilà, ce coupé DS Performance, ça fait quand même un lien avec l'engagement de DS qui est encore récent en Formule E. Se dire que voilà, DS, ça y est, il commence un petit peu à nous montrer peut-être ce qu'on pourrait voir en série prochainement. On peut rêver. En ce moment, on a donc Alpine qui prépare son retour. Peugeot qui nous a donné envie, fait saliver avec sa 308R hybride qui va jusqu'à 500 chevaux. Alors ça y est, est-ce que les constructeurs français vont nous sortir chacun leur modèle sportif un peu à leur façon, parce que chez Peugeot ça serait une hybride rechargeable, chez Renault ça sera une sportive légère, peut-être hybride, mais en tout cas thermique, ça c'est sûr. Et donc là ça serait 100% électrique chez DS. Pour ce qui est du design, alors c'est un petit peu, je pense que ça rappelle un petit peu Divine DS. C'est quand même assez sophistiqué pour pas dire chargé. C'est démonstratif. D'ailleurs, je remarque là, parce que les feux arrière rappellent vraiment le concept Divine DS avec ses petits losanges. Et on a un énorme diffuseur en carbone à l'arrière, un petit, vous savez, le sort de petit feu rouge là qu'on a sur les monoplaces. Sympa, là d'ailleurs je vois qu'il s'allume. Les jantes sont en gris anthracite avec aussi les passages de roues. Cette calandre très impressionnante avec évidemment le logo DS. Vraiment, elle en jette. Tout à l'heure à la présentation, les gens étaient quand même très séduits. Il y a toujours les feux qui sont en diamant à l'avant, qui sont mobiles là, parce que je les vois tourner en ce moment. C'est pas mal du tout. Des petits airs peut-être d'Audi R8 à l'avant avec ce capot comme ça et puis la calandre un peu voilà, biseauté, etc. Au niveau de l'intérieur, alors c'est aussi travaillé. C'est encore une fois très sophistiqué avec beaucoup de matériaux. Ils ont mis beaucoup de cuir et aussi on peut voir deux écrans numériques, un derrière le volant et un autre qui est aussi orienté vers le conducteur. Et ça pourrait être des écrans de grande taille qu'on verrait par exemple sur le futur 3008 et aussi on espère sur les futurs modèles DS. L'association récente de PSA avec Hexagon Motors pourrait nous laisser penser qu'une commercialisation est possible. Alors bien sûr, elle n'est pas sûre, mais elle est possible. Maintenant, évidemment, il n'y a plus qu'à espérer et à voir ce que DS va nous proposer par la suite. Ils ont quand même précisé pendant la conférence de presse qu'ils feraient piloter leur coupé E-Tense. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle va forcément être mise en vente, mais que quand même, ils veulent la faire essayer. Et avec un moteur aussi puissant, je peux vous dire que chez ABC Moteur, on est très impatient de pouvoir en prendre son volant. Voilà pour cette petite présentation. N'hésitez pas à me donner aussi votre avis en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo pour me donner un petit coup de pouce, vous abonner à la chaîne et puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!